Europe 1, il est 6h39. Votre invité Mathieu Béliard est la présidente de la Conférence nationale des barreaux, Christiane Ferral-Schul. C'est pas le ça. bon titre. C'est pas ça, c'est pas le bon titre. Dites-nous. C'est le Conseil national des barreaux. Exactement. Oui, la conférence des bâtonniers représente 163 barreaux en France. Voilà. Le Conseil national des barreaux représente les 70 000 avocats. Vous avez, c'est ce que j'allais dire, 70 000 avocats derrière vous. Les avocats en grève depuis 8 jours. C'est un mouvement national dans tous les barreaux contre la réforme des retraites. Alors, vous allez m'arrêter si je me trompe. Le problème, pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est la fin de votre régime autonome. Ce n'est pas encore la fin. Mais... Vous n'aimez pas qu'on dise régime spécial. Je le sais. Parce que ce n'est pas un régime spécial. C'est une le précision. régime spécial, il est adossé sur le régime général. Nous, c'est vraiment autonome. Vous avez autogéré, on ne coûte pas 1 euro aux citoyens, pas 1 euro au gouvernement. Nous sommes totalement autonomes. La caisse est totalement autofinancée et il s'agirait avec cette réforme de supprimer ce régime autonome et de vous verser dans le régime général. Et avec la réforme, par exemple, quelques conséquences, une hausse sensible de vos cotisations, vous passeriez de 14 à 28%. On en a déjà parlé avant les fêtes, à l'automne. Qu'est-ce qui a changé depuis le début du mouvement ? Alors, ce qui a changé, c'est que nous avons un rendez-vous aujourd'hui avec la ministre et le secrétaire d'État à la retraite. Donc, nous allons les rencontrer à 11h. Nous avons également une lettre de la ministre qui date du 6 janvier, qui confirme des propositions qui avaient été faites depuis octobre dernier, mais qui sont inacceptables pour la profession. Précisément, aujourd'hui, après cette interview, vous allez vous rendre au ministère de la Justice pour lui dire des choses ou pour attendre des promesses de sa part ? Alors nous attendons des propositions. Nous considérons que c'est le gouvernement qui a décidé de supprimer un régime qui fonctionnait bien et qui donnait satisfaction à la profession. Donc nous attendons des propositions et des propositions qui ont du sens. Aujourd'hui, on est dans une situation de nationalisation, d'expropriation de notre propre régime. Alors, soyons précis. D'abord, sur un point qui vous fâche, les avocats, sur les cotisations, on vous a proposé de compenser cette hausse des cotisations avec des abattements de charges par ailleurs. Et ça ne vous va pas ? Encore une fois, on a un régime qui ne coûte pas 1 euro aujourd'hui à qui que ce soit, ni le citoyen ni le gouvernement. On nous dit oui, vous avez une hausse importante qui passe de 14 à 28% pour au moins 50% de la profession, et on va compenser avec des charges qu'on va réduire, qui sont des charges familiales, des charges sociales. Nous, on ne demande pas à creuser le trou de la sécurité sociale. On ne demande pas ça. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui. Donc ça ne nous satisfait pas d'imaginer que c'est par un jeu et une mesure financière qui peut être détricotée par la prochaine loi de finances. Vous ne voulez pas être versé dans le régime universel. Ce qui bloque, c'est que vous êtes contente et content vous, les avocats, de votre régime. Il est excédentaire, il est autofinancé. Mais pourquoi il est excédentaire ? Il est excédentaire parce que la gestion a été bonne, parce que nous avons cotisé aussi, sans doute plus que d'autres, à différents moments. Parce que vous partez à la retraite plus tard aussi. Qui a été faite. Peut-être que nous partons plus tard, c'est vrai que c'est une profession où nous partons plus tard, mais la gestion a été bonne. Tous les régimes autonomes sont excédentaires. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi ces régimes sont excédentaires. On va vous opposer de ne pas vouloir contribuer à la solidarité nationale. Vous avez un excédent, c'est clair, mais il peut servir à d'autres. Je réfute le terme de « on n'est pas solidaire », ce n'est pas vrai. On reverse chaque année en moyenne, chez les avocats, 100 millions d'euros au régime général. On a versé en 8 ans près de 700 millions d'euros. On est solidaire. On a indiqué qu'on était prêt à négocier. Et la solidarité, c'est aussi vous seriez prêt, par exemple, à reverser plus. C'est aussi tous les services qui sont fournis, les consultations gratuites des avocats. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas solidaire. Vous savez que chaque avocat verse environ 1 400 euros par an au régime général, sans contrepartie. Donc non, on ne peut pas dire qu'on n'est pas solidaire. Et alors, ce qui s'est passé depuis le début du mouvement de contestation, d'opposition à la réforme des retraites, et vous l'avez observé, non sans malice, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées du côté du ministère de l'Intérieur, pour la police par exemple, il y a eu des choses qui ont été annoncées, confirmées du côté du ministère de l'Éducation nationale, par exemple pour les profs, et vous dites la ministre de la Justice ne nous répond pas.
Vous lui reprochez son silence. On ne l'a pas beaucoup entendu là-dessus, si ce n'est pour dire que sa porte était ouverte et qu'on pouvait négocier. Mais la condition sine qua non jusqu'au 6 janvier, c'était qu'on acceptait de rentrer dans le régime universel. Donc non, on ne rentre pas dans le régime universel. Et il n'y a pas de malice dans le fait de constater simplement que le régime universel pour lequel notre président de la République avait dit très clairement il n'y aura aucune dérogation. On a à peu près autant de régimes spécifiques aujourd'hui mais ça, que de sûr. professions. Dès qu'il y a eu une dérogation, on savait que d'autres suivraient. On a un régime spécifique, finalement, notre régime autonome, c'est un régime spécifique. Donc, conservons ce qui fonctionne. Donc, aujourd'hui, l'exigence, parce que vous parliez des mesures qui sont proposées, les mesures nous invitent à faire de la solidarité interne, c'est-à-dire d'utiliser nos réserves pour compenser à l'intérieur. La solidarité interne, elle existe déjà aujourd'hui. Et je voudrais juste préciser pour nos auditeurs, parce que c'est pas le fond de l'invitation aujourd'hui, mais que la colère, elle est élargie chez les avocats, au-delà des retraites, la réforme de la justice, au point, on l'a vu, d'avoir des avocats qui jettent leur robe au passage de la ministre. C'était symbolique à Caen la semaine dernière. Oui, vous savez qu'il faut énormément de détresse chez un avocat pour qu'il jette sa robe. Parce qu'un avocat, il est très attaché à sa robe. C'est un symbole. Et de jeter la robe, c'est traduire cette colère profonde qu'il y a à travers toute la France, partout. C'est la première fois qu'il y a une mobilisation de cette ampleur et qui touche tous les avocats, quelle que soit leur forme d'exercice. Donc, on est dans quelque chose d'assez inédit. Il y a déjà eu des audiences renvoyées, des avocats désignés qui refusent leur mission. Même nous, en préparant cette émission sur d'autres sujets où il y a des procès, on dit il y a ce procès aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'il se tiendra. Il y aura des perturbations aujourd'hui. Oui, alors symboliquement, les avocats seront devant leur palais de justice aujourd'hui, rassemblés partout en France, et ils attendent de savoir ce qui va se passer au cours de cet entretien qui est prévu à 11h. Donc beaucoup ont déjà revoté le renouvellement d'une semaine de grève. Mais vous attendez la sortie du rendez-vous. Et la sortie du rendez-vous sera assez déterminante parce que si c'est pour nous dire qu'on est enfermé dans ce qui est proposé, alors oui, la grève se poursuivra et elle pourra être très dure. Les acteurs de l'actualité en direct le matin sur Europe 1. Merci beaucoup Christiane Ferral-Schul. On va suivre évidemment de très près. Je rappelle que vous êtes présidente du Conseil national des barreaux et que vous étiez notre invitée ce matin. Merci beaucoup.